il a en partie réussi au Groenland. Une partie de l'île sera désormais rendue aux États-Unis, qui pourront y extraire des ressources minérales et installer des missiles. Comme cela a été déclaré à Davos, l'accord cadre qui a convaincu le président américain Donald Trump d'apaiser les tensions autour du Groenland permet de renforcer la sécurité de l'OTAN dans l'Arctique, pour contrer une menace potentielle de la Fédération de Russie ou de la Chine. Elle prévoit le déploiement de missiles américains sur l'île, l'obtention par les Américains du droit d'extraire des ressources minérales pour contenir les intérêts chinois, ainsi que le renforcement de la présence de l'Alliance sur l'île. D'autre part, il est tôt rapporté que les États-Unis pourraient obtenir la souveraineté sur certaines parties de l'île, où ils pourraient établir des bases militaires. Les États-Unis n'intégreront pas ces territoires, mais ils seront considérés comme des territoires américains d'outre-mer. Au Danemark, on affirme que la souveraineté n'est pas à vendre, selon un autre point de vue. Mark Ryuta, le secrétaire général de l'OTAN, déclare que Trump a accepté sa proposition et qu'il ne reste plus qu'à régler les détails. Et d'ailleurs, je vais vous dire que l'OTAN a déjà utilisé ce genre de stratagème dans son histoire, lorsque certains territoires passaient sous la souveraineté d'un autre pays. Et dans cette émission, mettons tout cela au clair, je vais tout expliquer en détail et nous allons essayer d'arriver à la vérité. Qu'y avait-il donc dans cet accord sur le Groenland qui a permis de détendre un peu la situation ? Ainsi, le président des États-Unis, Donald Trump, a annoncé l'existence d'un projet d'accord futur concernant le Groenland qui lui convient. Il a annulé ses droits de douane prévus dès le 1er février. Une décision inattendue après plusieurs jours de tensions croissantes l'an dernier. Et c'est prévu à cet effet. La même chose l'année dernière. La clôture du Groenland, les premiers renforcements. Il est apparu l'idée d'utiliser les réseaux sociaux Colossus au lieu de Razreshki Nouroad et Choustrié. Votre commentaire sous cet épisode et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Telegram Pechi News, le lien est dans la description de cette vidéo. Là-bas, nous publions des nouvelles en temps réel dès qu'elles arrivent. La veille, Trump déclare, je cite, « Sur la base des résultats d'une rencontre très productive que j'ai eue avec le secrétaire général de l'OTAN, Mark Ryuta, nous avons formulé les bases d'un futur accord concernant le Groenland et, en réalité, toute la région arctique. Cet accord, s'il est finalement conclu, sera un excellent accord pour les États-Unis d'Amérique et pour tous les pays de l'OTAN. » Mais soudain, Mark Ryuta lui-même a déclaré qu'il n'avait pas discuté de la question clé de la souveraineté danoise sur le Groenland. Et au Danemark, on a déclaré que tout accord ne pouvait être conclu que lors de négociations directes entre le Groenland, le Danemark et les États-Unis. Comme l'a dit la première ministre danoise Mette Frederiksen, nous pouvons discuter sécurité, investissement, économie, mais pas négocier notre souveraineté. On m'a dit que ce n'était jamais un sujet de négociation. L'OTAN a finalement pris la parole et déclaré, je cite, « Les négociations entre le Danemark, le Groenland et les États-Unis continueront, dans le but de faire en sorte que la Russie et la Chine n'obtiennent jamais de point d'appui au Groenland, ni économique ni militaire. Alors qu'ont-ils finalement décidé ? Et c'est là que commence la principale divergence. La déclaration du Danemark et du Groenland affirmant que la souveraineté de l'île n'est pas discutable contredit l'information selon laquelle, lors de discussions officieuses, il existerait par exemple une telle idée. Le Danemark céderait la souveraineté de petites zones du Groenland pour permettre aux États-Unis d'y établir des bases militaires. Le New York Times l'a rapporté selon des responsables anonymes. Que va-t-il arriver au Groenland ? Quel est ce schéma ? C'est intéressant. Selon le New York Times, on a proposé à Donald Trump de céder aux États-Unis de petites parcelles au Groenland pour y installer des bases militaires américaines, sur le principe des bases militaires britanniques à Chypre. Des officiers militaires de haut rang de l'OTAN ont discuté de l'idée de céder à l'Amérique de petites parcelles de terre au Groenland, sur lesquelles les États-Unis pourraient construire des bases militaires selon le principe des bases britanniques. Akrotiri et Dekelia à Chypre. Je vais vous expliquer ce que cela signifie. Akrotiri et Dekelia sont deux bases militaires britanniques, relativement petites,
sur lesquels le Royaume-Uni a conservé sa souveraineté après que Chypre a obtenu son indépendance en 1960. Si vous regardez la carte, ce sont ces deux zones bleues. Les deux bases couvrent 254 km², soit environ 3% du territoire chypriote. Ces territoires comptent 18 000 habitants, moitié militaires britanniques et familles, moitié locaux. Pour les Chypriotes grecs, Akrotiri et Dekelia ont le statut de territoire d'outre-mer du Royaume-Uni, c'est-à-dire qu'ils sont sous sa souveraineté, mais ne font pas partie de son territoire. L'idée viendrait du secrétaire général de l'OTAN. Quel salaire justifie notre surveillance depuis Chypre ? Pardonnez l'expression, mais c'est un exemple de la manière dont on peut confier aux Américains un territoire sous leur gestion, tout en conservant la souveraineté du Groenland. En prenant cette option, avec le Groenland, ce serait peut-être même plus simple qu'avec Chypre. Cela peut concerner des zones inhabitées, la population locale ne sera pas affectée, et pourrait ne même pas remarquer l'apparition de bases militaires. Actuellement, les États-Unis ont une base militaire à Pituffik, au Groenland, et il n'y a absolument aucune population locale là-bas. À l'époque de la guerre froide, il y avait encore deux bases, Narsarsuaq et Sandreström, puis les Américains les ont abandonnées, et en principe, il n'y a plus que celle de Narsarsuaq. Environ 150 personnes y vivaient, personne aussi sur la deuxième base. Et la logique sans Tyatsaktung, c'est qu'en principe, fait craint si les Américains réactivent dès ces deux bases et obtiennent à la souveraineté sur ces territoires, en fait cela n'affectera absolument pas la population groenlandaise. En justifiant la nécessité de prendre le Groenland, Donald Trump a évoqué la menace des navires chinois et russes autour de l'île. Même si le ministère de la Défense des États-Unis affirme que la menace russe et chinoise n'a pas augmenté récemment, les alliés de l'OTAN ont voulu rassurer les États-Unis en promettant de renforcer la sécurité en Arctique. Mark Rutte a affirmé que l'accord-cadre exigerait aussi une telle contribution. Voici la citation. « Nous nous réunirons à l'OTAN avec nos commandants pour décider de la marche à suivre, et je suis certain que nous agirons rapidement. Bien sûr, j'espère que cela se produira en 2026, j'espère même qu'au début de cette année. Voilà, dans ce format. L'une des idées que propose le Royaume-Uni est de créer une garde arctique sur le modèle de la garde balte. Des missions de surveillance des navires en mer Baltique ont été instaurées après d'importants dégâts. Il faut rappeler que les militaires américains sont présents au Groenland depuis la Seconde Guerre mondiale. Selon l'accord de 1951 avec le Danemark, les États-Unis peuvent stationner autant de troupes qu'ils veulent au Groenland, sans aucune limite. Actuellement, plus de 100 militaires sont en permanence stationnés sur la base de Pituffik, à l'extrémité nord-ouest du territoire. Trump affirme vouloir non seulement des bases, mais toute l'île, et hier, il s'est déjà vanté que le nouvel accord serait prétendument illimité. Autrement dit, ce n'est pas une location pour 99 ans. Trump tente d'acheter le Groenland au Danemark depuis le début de son mandat, comme d'autres présidents américains avant lui. Trump dit que les États-Unis ont besoin du Groenland pour se défendre contre la Russie et la Chine. Il a aussi affirmé que le Groenland est crucial pour son projet de système de défense antimissile Dôme d'Or visant à protéger les États-Unis contre les missiles, et que les alliés européens pourraient coopérer dans cette entreprise. Outre la position stratégique du Groenland, les États-Unis mentionnent également les vastes réserves de minéraux de terres rares, en grande partie inexploitées, présentes sur cette île. Beaucoup sont essentiels pour les technologies comme les téléphones portables, les voitures électriques et la fabrication d'armes. C'est là que cela devient crucial. Bloomberg écrit que l'accord-cadre, qui a convaincu le président américain Donald Trump d'apaiser les tensions autour du Groenland, permet de renforcer la sécurité de l'OTAN dans l'Arctique. Pour contrer une menace potentielle de la Russie ou de la Chine, il prévoit de déployer des missiles américains sur l'île, soit le système du Dôme d'Or. L'obtention par les Américains du droit d'extraire des ressources minérales afin de contenir les intérêts chinois et de renforcer la présence de l'OTAN sur cette île. Cependant, nuance, toutes ces propositions étaient bien déjà sur la table des négociations. Certaines rappelaient ce qui a été évoqué la semaine dernière à Washington, lors de la rencontre de la délégation danoise avec le vice-président américain J.D. Vance et le secrétaire d'État Marco Rubio. Mais cela n'a pas convenu à Trump à ce moment-là. Donc, il pourrait y avoir autre chose dans l'accord dont on ne parle pas encore publiquement.
Voici au moins les informations internes présentes. Il s'agit du transfert de bases militaires sous souveraineté américaine, de l'autorisation d'extraction minière et du renforcement de la présence des troupes de l'OTAN dans l'Arctique. Et en plus, il y avait la proposition selon laquelle le Groenland, en fait, devrait s'engager à ne servir aucun intérêt russe ou chinois sur son territoire. Je m'arrête ici. Donnez votre avis et conclusions en commentaire, abonnez-vous, activez la cloche et likez la vidéo. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire via un don ou un abonnement payant en utilisant les liens et les informations dans la description de cette vidéo, ou bien via le code QR qui s'affiche sur vos écrans. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, au revoir à tous.